Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, ça sera sur le sujet du point de croix. Donc, je vais vous montrer du coup l'avancée de cette toile-là que j'ai eu en partenariat avec Pen by Number Day. Je les remercie encore parce que du coup, ils m'ont fait découvrir un nouveau loisir. Donc là, je suis partie sur la toile de ce côté-là en fait. Le bout là de l'aile et le papillon. Donc je fais cette partie là et après soit je descends, soit je partirai de droite à gauche comme ça, je sais pas encore. Donc j'ai eu le temps de m'entraîner à faire de plusieurs façons le point de croix. Je vais essayer de montrer comme ça. Donc voilà, là c'est tout ce qui est fait. Donc le papillon il est fait. Le morceau d'aile aussi. Et par contre le blanc il est très très salissant. C'est vrai que je trouve qu'il se salit vite. Alors j'espère qu'au moment de tremper, on peut mettre un savon dans l'eau. Je vais essayer de me renseigner sur des tutos pour voir. Donc c'est long mais c'est super à faire. Quand on découvre un peu les couleurs, le papillon il a pas mal de dégradés. Donc là ouais je finis ici. Et là pour montrer quelques points, je vais peut-être en montrer sur cette toile là. Faire ce carré là. Montrer un peu parce que j'essaye plusieurs points, mais c'est vrai que je fais des points, mais c'est vrai que pour l'instant ouais, j'alterne beaucoup les façons de faire. Donc ça pour cette toile là. Pour faire un petit projet en fait, parce que celle-ci elle va... Je montrerai de temps en temps l'avancée, mais vu qu'elle est très grande, 60 par 70, je montrerai de temps en temps l'avancement, mais elle va pas être faite tout de suite. Et je voulais essayer un petit projet en fait qui serait pas très long à faire et pouvoir offrir en fait ce petit motif là. Donc je vais montrer comment il est le kit et je pense faire cette vidéo de A à Z, c'est-à-dire montrer le début et à la fin de vidéo que tout le motif fini en fait, montrer le résultat final. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis aussi dit vu que les kits se ressemblent pas mal, que c'est à peu près au niveau des instructions, que c'est toujours à peu près les mêmes schémas, j'ai traduit, alors ça sera peut-être pas les mots exacts parce qu'il y a quelques mots je peux comprendre mais après toute la phrase non. Donc avec Google Traduction j'ai traduit ça et ça. Donc je vais le lire aussi pour dire voilà les conseils qu'ils donnent dessus. Et c'est vrai que c'est pas mal pour débuter quand on a un kit comme ça. Donc celui-ci, la grande où je suis dessus, c'est du 11 CT. Et celle-ci, ça va être du 14 CT. Donc voilà, j'ai repris un cross-stitch, donc point de croix. Tissu pré-imprimé et lecture de diagramme indispensable. Donc après, ils mettent tissu en coton, fil de coton, aiguille, instruction. Après la toile, donc cette petite toile, elle est toute petite. Hein. C'est donc en français, c'est la fleur du bonheur. Donc après, ils mettent fil de coton écologique. La toile, donc en 14 CT, donc avec 2 fils, elle se travaille. La taille de la toile fait 17 par 17, mais le motif, donc j'ai mesuré, fait 12 par 12 cm. Donc ce qui est bien, c'est un petit kit comme ça qui se referme. Donc pour la toile, ça va être comme ça. Donc c'est vraiment tout petit, donc je me dis que celle-ci, elle va pas être très longue à faire. En plus, il n'y a pas le fond à faire, donc ça va être une fleur partielle, en fait, une petite toile partielle. J'avais hâte de la commencer. Donc voilà, en 14 CT, quand je compare avec du 11,
montrer la différence de la taille. Plus le set est grand, plus la taille de la grille est petite en fait. Ouais, plus les croix vont être petites à faire. Donc la toile est comme ça, elle est surjetée ici, tout autour. Donc ça c'est bien comme ça, la toile ne s'effrite pas. Donc ça va être le diagramme qui correspond du coup à la toile. Donc là aussi, donc là c'est les points complets, donc les points de croix. Donc il y a tout ça et là ce qui va être nouveau où je vais devoir faire, ça va être le point arrière. Donc il y en a deux. Là ça va être tout ce qui est autour des feuilles et le contour des pétales de rose. Après au niveau des fils, alors il va pas être très loin comme je vois avec l'autre où il y a énormément de fils, il n'y en a pas beaucoup. Après c'est avec deux fils, donc c'est vrai que dans un brin, enfin dans un fil il y a 6 brins. En fait, vu que ça va être 2 brins, je vais tirer juste un fil comme ça quand je vais commencer et le plier en deux pour que ça fasse 2 petits brins pour broder. Donc pour ça, du coup, donc pour les instructions, donc au niveau de la note au petit 1, donc pour le petit 1, ils mettent pas de cadre extérieur, gardez vos mains propres avant de coudre. Donc c'est avant de faire les petites croix, c'est vrai que le blanc c'est très salissant. 2, pour faciliter la broderie, la couleur sur le tissu imprimé utilise une couleur contrastée différente de la couleur du motif réel. Donc ça que c'est pas les... Ça c'est pas les couleurs qui correspondent à la couleur des fils. C'est pour aider à mieux se repérer. Donc après en 3, en tant que point de croix imprimé, le motif a été imprimé sur le tissu, donc sur la toile. Donc avant de terminer la couture, donc je pense que avant de terminer le point de croix, le tissu ne peut pas toucher l'eau, sinon la partie imprimée disparaîtra en tant que point de croix non imprimé. Aucun motif n'est imprimé sur le tissu. Donc après, s'il y a de l'eau qui va dessus, du coup tout s'efface. Donc sinon après il faut le faire en point compté. Donc avec ce modèle là et compter s'il y a de l'eau qui se met dessus. Pour rendre le travail plus beau, le point arrière, donc le backstitch, c'est ce que j'ai montré là, ce que je vais essayer de m'entraîner, je vais regarder des tutos pour faire. Donc le point arrière backstitch doit être effectué dans la dernière étape du travail. Veuillez vous référencier au dessin sur papier pour terminer le point arrière. Donc pour le 11 CT, utilisez 2 fils pour le point arrière. 14 CT, utilisez un fil pour le point arrière. Donc ça je regarderai après pour le 5. Le petit 5 qui est ici. L'image et les dimensions du produit sont uniquement à titre de référence. Les informations détaillées sont conformes au produit final. En raison de la mesure manuelle, il y aura une erreur de 3 à 5 cm. Donc je pense que c'est les bords qui doivent dire que voilà, la toile mesure 17 par 17, mais avec le motif, il y a 3 à 5 cm d'écart. Ça peut jouer. Donc ensuite pour ce paragraphe là, c'est nettoyage et entretien. Donc le petit 1, une fois l'ensemble du motif terminé, mettez le tissu, donc la toile, dans l'eau à moins de 30 degrés
pendant plus de 3 heures, jusqu'à ce que tout le motif disparaisse. Lavez-le à nouveau avec de l'eau claire. Après en 2, séchez-le en le laissant à plat dans un endroit aéré afin de protéger les fils contre tout dommage. Veuillez repasser le motif sur l'envers du tissu avec un fer à plat à vapeur, donc le fer à repasser, jusqu'à ce qu'il devienne plat. Donc là, en fait, quand il va être fini, donc ça, je vais le montrer aussi dans la vidéo. Je le mettrai à tremper pour voir comment les couleurs vont dégorger et le retremper pour enlever tout ce qui est en couleur dans l'eau. Et une fois séché, en fait, il faudra le repasser donc, sur l'envers, comme ils disent, quitte à mettre un petit tissu par-dessus. Donc tout ça, ça va être des étapes que je vais montrer dans la vidéo. Comme ça, je me dis que ça peut être sympa de voir le rendu. Et puis vu que c'est vraiment un petit motif, normalement, je pense pas que je vais être très longue à le faire. Ah oui, pour le backstitch, donc ouais, ce qu'il disait, c'est c'est d'attendre de faire, par exemple, la partie à faire du dessin et après faire le backstitch par-dessus, hein, pour les contours. Ah oui, il y a ça aussi, du coup, à la fin. Donc là, il y a tous les modèles, voilà, plusieurs points, mais je voulais être sûre, donc j'ai pareil tout traduit. Donc après, c'est peut-être pas des mots exacts. Donc pour celui-ci, par exemple, pour montrer comment on fait la croix, donc bon bah c'est traduit en points entiers, mais je pense qu'on dit aussi point de croix. Le deuxième, celui-ci, demi-point. Là, c'est un quart de point. Ici, 3/4 de point. Donc là, c'est des croix en continu. Et le point arrière, ça va être ce point-là que je vais essayer sur la petite toile. Et j'ai vu sur un site Google que ça se disait aussi point de piqûre. Donc je sais pas si... Je pense que le point arrière, c'est peut-être celui qui est plus dit. Donc ça me donnait en mots, en traduction, cast off, rejeté ou un truc comme ça. Et en fait, compte, en regardant bien, donc c'est pour stopper le fil. Donc là, c'est une fois que le fil arrive à la fin, on le retourne et on le coince avec d'autres fils derrière et on coupe. Et après, il y a le French knot. Donc ça, c'est nœud français, mais qui se dit aussi normalement le point de nœud. Ça, j'aimerais bien le tester aussi. Peut-être sur un petit projet comme ça, j'en reprendrai un avec des nœuds à faire. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc voilà pour tout ce qui est instructions. Donc là, ce que je vais faire avant de la commencer, je vais montrer quelques points sur la grande toile. Donc elles font assez raide la toile. Mais c'est vrai qu'en la manipulant, là je vois que tout ce côté-là, c'est bien... J'ai pas le mot. Mais c'est bien assoupli en fait. Il est beaucoup plus souple que là, on sent que c'est raide en fait. Donc là, je sais que je finirai là et puis je repartirai. Là, je vais essayer de faire cette zone-là. Et en point, c'est vrai qu'il y a du choix. Donc là, du 11CT, c'est vrai que c'est des assez grands carrés, donc on voit un peu mieux. 14CT, je vais voir ce que ça donne. Donc quand les fils sont divisés, là par exemple le 11CT, c'est avec 3 brins. Si on veut bien les voir. Là, c'est qu'ils sont déjà divisés, je les mets en bobine comme ça,
pour la petite rose, je vais pas m'embêter vu qu'il y a vraiment pas beaucoup de fils. Je pourrais tout remettre dessus. Je vais zoomer pour essayer de montrer au mieux. Donc on peut partir soit de en haut en bas, soit par ligne. Là pour commencer, je vais commencer ici pour aller en haut. Alors j'essaie de montrer en vidéo. Voilà, je m'enfile. Donc là, si par exemple je pars vers le haut, j'essaye de coincer en fait le fil. Je laisse à peu près cette distance-là. Et on coince en fait le fil. Et je fais pas de cette façon-là, je vais vous montrer. Là, on fait. Donc là, en fait, je vais passer sous la trame. Et en fait, dessus, il y a une autre bande qui est dans ce sens-là. Comme ça, on voit pas l'aiguille, en fait. Et normalement, celui-là, c'est le point d'arrêt. J'étais trop vite. Je vais essayer de dépasser un tout petit peu. Et là, en fait, vers le milieu, faire un petit trait. Et je vais piquer au milieu. Vraiment, je fais gaffe parce que la première fois, je me suis planté l'aiguille, même si c'est un bourron, je me suis planté l'aiguille dans le doigt. Après, je tire. Et là, ça me bloque le fil en fait. Donc, vu que mon fil il est coincé, je vais le ressortir. Donc là, ce que je vais faire des croix normales qui partent vers le haut. Et après, je vais montrer d'autres façons pour le blanc que je fais pour que ça aille plus vite. Donc, soit on pique pour commencer en bas à gauche, en haut à droite. Ou soit en bas à droite, en haut à gauche. Et après, on fait dans l'autre sens pour la deuxième demi-croix. Sachant qu'il faut faire toujours les croix dans le même sens. Donc là, je commence toujours par en bas à gauche, en haut à droite. Et après, je remonte en haut, enfin en bas à droite et en haut à gauche pour finir. Là, je vais faire de cette façon-là pour monter. Donc, je pars de en bas à gauche, en haut à droite. J'espère que je bouge pas trop. Et ensuite, je fais je fais en bas à droite.
en haut à gauche. Et là, vu qu'en haut, en montant, en fait, je peux pas repiquer en bas à gauche parce que sinon ça va défaire. Je vais montrer pour pouvoir aller sur l'autre diagonale. Parce que sinon, du coup, hop, ça s'enlève. Je refais. Donc, du coup, je vais partir en haut à droite. Je vais descendre en bas à gauche. Voilà, comme ça, la croix elle reste toujours dans le même sens. Alors, ce qui n'est pas évident pour moi, c'est que je suis gauchère. Mais j'utilise aussi la main droite alors pour écrire. Tout ce qui va être pour écrire, tenir un stylet, une pince pour le diamant painting, c'est de la main gauche. Pour le point noué, crochet à loquet, c'est main gauche. J'ai commencé un projet, une écharpe en fait en point mousse pour débutants. Et j'y arrive de la main droite et là c'est pareil, je jongle en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver ma façon de faire. Autant je joue avec la main droite que je fais avec la main gauche. Là, si ça aurait pas été en vidéo, j'aurais fait avec la main gauche, mais ça me gêne pas de le faire la main droite. Should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Sinon, la technique que j'ai fait aussi, c'est de faire le dessus avec la main gauche et en dessous de rattraper avec la main droite. Je me suis plantée, je regarde mal. Ah, normalement j'aurais dû faire le brin dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Non, comme loisir, c'est sympa à faire. On voit pas le temps passer.
Puis pour ceux qui en font déjà du point de croix, qui passent par là, n'hésitez pas à me donner des conseils ou à corriger aussi si je me trompe. You and me, hanging from the willow tree, quietly. Donc là, voilà, là c'était croix par croix. Après, on peut faire pareil, hein. En redescendant, on fait vers le bas, croix par croix, tant que les croix restent dans le même sens. Que la première, là par exemple, j'en montrais une en descendant. Je prends le fil. Voilà, et là c'est pareil, vu que si je repique ici, du coup ça va m'enlever le fil, donc je repique en bas. Là aussi en demi-point en fait, pour continuer. Donc ça aussi je trouve que ça va un peu plus vite que de faire croix par croix. Là je repique là parce que sinon du coup ça m'enlevait le fil. Après je peux piquer en demi-point comme ça, en haut à droite, en bas à gauche, pour descendre. Il n'y aura pas de passage accéléré aussi dans la vidéo. Je montrerai au fur et à mesure en étapes.
Voilà, et quand j'ai fini ma rangée, en fait, je remonte pour fermer la croix. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know it. I feel like you're lying, trying to be real but you seem so fake. I'm so over trying to move on but you're in my Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup il y a le choix quoi, faut trouver lequel on est le plus à l'aise. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they Et là normalement ça y est, toutes mes croix sont faites. Alors il y a une autre façon, parce que vu que j'ai des grandes zones de blanc, une autre façon, alors ça j'utilise plus peut-être pour les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Et là la façon, donc c'est, donc soit on le retourne pour faire de la main droite, et là si par exemple je fais de la main gauche, donc en fait au lieu de piquer l'aiguille en dessous pour la remonter à côté, je vais directement, je reste sur la toile en fait, ce côté de la toile. Je continue pareil. Donc là, c'est vrai que cette façon-là, quand il y a une grosse zone de bloc comme ça, je trouve que ça va un peu plus vite. falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. Up above, just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting tired, feeling afraid. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down from the sky. Donc là ça je galère un peu parce que je filme en même temps. Sinon c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et là en fait je vais remonter et pareil. Donc au lieu de piquer en dessous, en haut à gauche pour la ressortir à côté, je vais directement piquer
pied droit comme ça. Et ça me ferme ma demi-croix. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Et ça c'est pareil, on peut le faire aussi. Là je le fais de haut en bas, mais on peut le faire aussi de gauche à droite. Et là je viens. Au lieu de la ressortir là, normalement je la ressors ici. De là, en dessous je passe ici. Et comme ça après je recontinue, je pique de là à là. Je tire quand ça me fait la diagonale. Après je pique de là à là et ça me refait une diagonale. Et voilà, après main gauche, main droite, si je le tourne le projet. Donc voilà, et puis je continue. C'était pour montrer un peu les façons de faire. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais pour le moment, c'est vrai que j'ai du mal à trouver. La dernière façon que j'ai montré, c'est comme ça que je fais pour le blanc. Après, c'est vrai quand c'est un peu plus... Par exemple, le papillon, il y avait beaucoup de dégradés de couleurs. Donc là, j'ai fait soit en demi-croix, en passant l'aiguille en dessous et dessus, ou soit en point de croix directement. Donc voilà pour la partie pour cette toile là, celle-là je vais la ranger et du coup je vais attaquer ça. Donc le backstitch, donc il disait numéro 1, les couleurs s'arrêtent jusqu'au 12 et le numéro 13 pour le backstitch. Donc j'aurai ces deux couleurs là pour le contour de la toile. Enfin de la rose et des fruits. Et là, vu que c'est deux fils, en fait, je vais pas m'embêter à couper, je vais directement prendre un brin qui est là. Du coup, je le replie en deux, celui-ci, je vais le ranger. Ah oui, et du coup, il n'y a pas tout le kit. J'ai vu que là, il y avait deux petites aiguilles.
Alors par contre, ouais, je me suis posé la question parce que 11 CT, donc c'est ce que je fais sur la toile fée, donc c'est 3 brins, 3 fils. Et là j'ai vu qu'en CT, il y avait aussi avec 4 fils, donc ça je sais pas si c'est... je sais pas, peut-être sur un autre type de toile. Et celle-ci c'est bien 14 CT et 2 fils pour les croix. Faut pas que je l'ai pas parce que j'en ai que 2 des comme ça. Pour le 14. Et ça je vais comparer en fait. Elle est un peu plus fine, faut voir, mais à droite c'est la 11 CT et la gauche c'est la 14 CT. Je vais bien mettre ça de côté. Et là pour le fil du coup je le plie en deux. Comme ça va me faire 2 fils. Hop. Et là voilà, ce que je vais faire du coup, vu que c'est plié en deux, il y a une boucle. Donc ça c'est grâce au tuto aussi, hein. J'ai vu qu'on pouvait faire comme ça. C'est que là par exemple je vais partir sur la croix qui est là. En bas à gauche. Je tire pas trop pour garder la boucle en dessous. Je repique en haut à droite. Là, ce que je vais faire en retournant. Bon, c'est le début. Hein. Et là, je vais passer l'aiguille dans la boucle. Et je tire. Comme ça, voilà, mon fil est coincé. Et là, je vais pouvoir commencer à faire tout ce qui est petite croix. Donc là, je vais couper la vidéo. Je vous retrouve du coup avec le projet terminé. Donc j'avais commencé à filmer, c'était le 20 décembre. Et là, on est le 7, donc j'ai mis à peu près 2 semaines et demie pour le faire. Donc ça va être les restes de fil. Donc j'ai pas filmé du coup le passage. J'aurais voulu montrer avec le backstitch, le point arrière. Mais bon, il y a pas mal de tutos, je me suis aidée. Donc ça c'est l'arrière. J'ai fait les points et tous les contours qu'on voit, du coup ça va être ça le backstitch. Contour des feuilles aussi. J'ai voulu essayer de le personnaliser, alors j'ai cherché un peu sur Google des lettres, ça n'a pas été évident. Parce que les lettres que je trouvais, c'était vraiment des grandes lettres. Donc il fallait que j'essaye de trouver que ça rentre dans une case, en gros de 10 sur 10, une petite case comme ça. Donc je sais pas comment ça va ressortir, je me suis dit si vraiment ça... l'écriture ressort pas très bien, on peut toujours enlever et faire le fil. Donc j'ai voulu le personnaliser, je vais voir comment ça ressort une fois trempé. Donc ça a été pour le patron, du coup, vu qu'il y avait beaucoup de backstitch, de contours à faire, j'ai passé un coup de crayon dessus à chaque fois que c'était fait.
pour mieux m'y retrouver. Et après, ça, c'est les genres de patrons que j'ai réussi à trouver sur Google. Donc là, par exemple, pour calculer, en fait, j'ai fait 10 sur 10. Donc un carré, on va dire comme ça représente un carré comme ça. Donc là, c'est en beaucoup plus grand et là, en beaucoup plus petit. Donc j'ai voulu faire en majuscule pour le nom. Et pour la suite, du coup, donc j'ai fait, donc là tout est en majuscule. Et ici j'ai fait le J en majuscule et le reste en petites lettres en fait. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc au début j'avais essayé de calculer pour que ça soit centré. Mais en fait en faisant au fur et à mesure, vu que le quadrillage est beaucoup plus petit, j'avais trop serré les lettres en fait par rapport au modèle. Donc, du coup ça va me faire un décalage. Là, on voit que ça part un peu plus sur la droite. Et bon c'est un essai, hein. C'est vrai que ça va être la première toile finie. Donc à voir ce que ça va donner. Du coup je me suis aidée pour pouvoir faire le prénom avec un fil comme ça. Pareil qu'il se divise donc un brin en 6 fils. Je vais pouvoir l'enlever. Et là du coup ce qui va rester des fils. Donc ça du coup je vais pouvoir en retirer un. Hop. Et donc là du coup je vais le mettre à tremper. J'ai préparé un petit récipient. Donc 2 à 3 heures, on va voir. Et donc en le mettant dedans, normalement ce qui est marqué derrière, tout va s'effacer. Donc comme ça, je verrai comment ça ressort, si ça va pour au niveau de l'écriture. Ça ressort mieux en vidéo, c'est vrai que comme ça, moi je vois pas très bien. Donc, je vais le mettre dans l'eau. Donc, je crois que c'est marqué 3 heures. Et en regardant aussi un peu sur AliExpress les toiles dans les descriptions, il y en a qui marquent jusqu'à 8 heures même. Donc je vais le laisser tremper et je montrerai au fur et à mesure quand normalement tout sera effacé. Donc, je reprends la vidéo, je mets sur pause. Donc voilà, il a séché. Je suis plutôt contente du résultat. Parce que c'est vrai qu'avec les quadrillages et tout, on voyait pas le rendu. Donc maintenant, je vais passer à l'encadrement. Je vais essayer de le caser. Je trouvais ce type de cadre. Je vais essayer de le caser. Alors j'hésitais soit à mettre avec la vitre ou sans la vitre. Je vais voir une fois que ce sera posé. I know the air I'm breathing, it's no good
Donc voilà, il est terminé. Donc j'ai plus qu'à l'envoyer maintenant. Donc c'était chouette à faire, hein. Je passe un bon moment dessus. Donc voilà, sur ce, je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine vidéo.